réussir un man in the middle facilement de la façon suivante, en 2 commandes. Et voilà, nous avons un man in the middle. Cette machine virtuelle fera l'intermédiaire entre cette machine virtuelle là et la passerelle à Internet. Et on regarde tout de suite comment faire. Quelques notions théoriques pour commencer avec le man in the middle. Le man in the middle, aussi appelé ARP spoofing. Alors, qu'est-ce que c'est que ARP? Eh bien, ARP, c'est un protocole entre la couche 2 et la couche 3 du modèle OSI, qui permet de résoudre une adresse IP en une adresse MAC et inversement. La couche 2, elle est faite pour les adresses MAC pour Ethernet, alors que la couche 3, elle est faite pour les adresses IP et le protocole IP de manière plus générale. Ok. Et l'ARP spoofing, ou le man in the middle, à quoi ça sert? Eh bien, en fait, ça nous permet d'être intermédiaire entre 2 machines. Toutes les communications entre 2 machines vont donc passer par une machine intermédiaire qui sera une machine d'un hacker, d'un attaquant, voilà, qui fera cette attaque man in the middle. En fait, on leur fait croire qu'on est une autre machine pour recevoir les paquets réseau qui sont adressés à cette, justement, autre machine. On va venir se glisser entre les deux. Et comment ça se passe? Ça se passe de la façon suivante. On a notre réseau local ici, avec quelques machines et un routeur. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, depuis la machine attaquante, donc celle du hacker, on va envoyer ce qu'on appelle une requête ARP, mais une requête broadcast. C'est-à-dire qu'on va l'envoyer sur l'adresse IP de broadcast et ça va en fait envoyer une requête ARP à toutes ces machines-là sur notre réseau. On va demander dans cette requête finalement qui a l'adresse 10.0.2.4. Et seule la machine qui a cette adresse IP va répondre et elle va répondre avec son adresse MAC. Et c'est ainsi qu'on va récupérer l'adresse MAC de la machine en question. Alors c'est comme ça que ça fonctionne, et on stocke tout ça dans une table ARP pour éviter de faire cette requête-là toutes les 2 minutes. Et en réalité, c'est beaucoup à l'échelle d'un réseau, donc je dirais même plutôt toutes les millisecondes. Voilà donc comment ça se passe en fait. Donc on fait un broadcast ARP pour mettre à jour notre table ARP régulièrement. Et en fait, il y a des failles dans ce protocole ARP qui permet de répondre, mais de manière à ce que, on envoie une réponse sans qu'on ait demandé justement la requête précédente. Donc là, ici, nous, par exemple, on va envoyer à n'importe quelle machine. Alors, je vais avancer un petit peu. Donc, nous, en fait, classiquement, ça se passe comme ça. Donc, j'ai ma machine sur le même réseau que la machine de la victime. J'envoie des requêtes et je reçois mes réponses avec le routeur. Et même chose pour la victime. Maintenant, avec le ARP spoofing ou le man in the middle, eh bien, ce qui se passe, c'est que j'envoie, alors moi, en tant que hacker, je peux toujours communiquer évidemment avec le routeur, mais la victime, elle, ne communique plus directement avec le routeur. Elle communique en passant par moi, le hacker. Et toutes ces requêtes ici vont être redirigées, vont passer par moi. Pourquoi? Parce que, en fait, je vais lui donner mon adresse MAC pour l'IP de ce routeur. Et sauf que dans un réseau local, c'est l'adresse MAC qui fait foi. Donc elle, la victime, elle va regarder sa table ARP, elle va se dire « Ok, je veux contacter l'IP de cette machine qui est le routeur pour aller sur Internet. » Et sauf qu'en fait, eh bien, à cette IP, j'associerai mon adresse MAC. Étant sur un réseau local, c'est l'adresse MAC qui fait foi et tout va passer par moi. Et je ferai pareil pour le routeur, comme ça le routeur ne communiquera plus non plus avec la victime, elle passera par moi à chaque fois. Donc quand le routeur va vouloir contacter la machine, l'adresse IP de la machine victime, eh bien en fait, elle aura mon adresse MAC associée. Ce qui fait qu'en fait, comme on est sur un réseau local, une fois encore, c'est l'adresse MAC qui fera foi et je vais pouvoir en fait me mettre au milieu des communications et récupérer tout ce qui passe. Alors si on utilisait Python, chose que je fais dans mon cours Udemy, je vous mets en description le lien de ce cours et un coupon de réduction qui vous permettra d'obtenir ce cours pour 13 €, 12,99 €.
donc vraiment une poignée de son prix final. Donc si vous voulez apprendre à créer des scripts voilà, Python pour de la cybersécurité, des algorithmes de ce type-là, eh bien vous avez mon cours dans les commentaires de cette vidéo. Et qu'est-ce qu'on ferait avec un script Python? Eh bien en fait, on utiliserait Scapy pour créer deux requêtes ARP, donc une pour la passerelle qui serait le routeur par exemple, et l'autre pour la victime. On enverrait ces deux requêtes avec Scapy, et on répéterait l'action régulièrement pour que les tables ARP ne puissent pas se mettre à jour suffisamment rapidement. Donc elles auraient cet effet-là de notre adresse MAC associée à la mauvaise adresse IP. Donc tout passerait par nous. Ensuite, on afficherait le nombre de requêtes envoyées au fur et à mesure, et il y aurait à gérer les exceptions comme le CTRL-C. En bon hacker éthique, évidemment, on rétablira les tables ARP telles qu'elles étaient au début quand on arrêtera justement cette attaque man in the middle. Ok, alors maintenant, si je vais... Alors moi j'ai une machine virtuelle Windows dans VMware et une machine virtuelle Ubuntu. Donc je me connecte à ma machine virtuelle Ubuntu et en fait j'ai plusieurs commandes qui existent. Je peux voir la table ARP par exemple. Donc on voit ici, j'espère que c'est assez clair, je peux agrandir un petit peu. Donc si j'y arrive, j'arrive pas à... Voilà, hop. Donc si ici je regarde bien, en fait j'ai pour ma passerelle par exemple une IP associée à une adresse MAC. Pour donc ici c'est notre machine, j'ai aussi son adresse MAC associée à une IP. Et là j'ai ma machine Windows associée à son adresse MAC. Voilà. Donc ça marche exactement pareil sur Windows. Vous allez dans le CMD et si vous tapez ARP-A, vous avez exactement la même chose, une table d'adresses IP associée à des adresses MAC. Voilà pour la première commande. Et en fait, si vous voulez créer exactement ce que je vous ai montré au début, eh bien en fait c'est une commande assez simple qui est ARP-spoof, qui existe en fait sur Kali Linux par défaut, mais qu'on doit installer sur Ubuntu. Donc sur Ubuntu, si vous tapez ARP-spoof, il va vous dire le paquet à installer. C'est dsnif, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, avec cette commande en administrateur, donc ARP-spoof-i, vous mettez l'interface ici que vous allez utiliser. Donc une interface, c'est finalement une sorte de carte réseau. Donc la carte réseau que vous allez utiliser, celle que vous allez mettre à jour, pour envoyer, enfin celle que vous allez utiliser pour envoyer vos requêtes. Voilà, sur le réseau local. Donc ici, pour connaître l'interface réseau que j'utilise, je fais ifconfig. Vous avez plusieurs interfaces réseau, Docker 0, ENS33 pour moi et Hello. Donc en général, on va avoir ENS33 ou ETH0. Et c'est cette interface-là qu'il faudra utiliser parce que c'est l'interface que VMware nous donne pour être sur Internet. Enfin, en tout cas, c'est le réseau que lui utilise, le réseau NAT que lui utilise en interne et qui me permet de contacter cette machine Windows. Donc moi je vais utiliser ENS33. Ensuite -T pour target, donc je mets l'IP cible, donc là dans un premier temps la machine Windows, et ici je dis en gros je donne l'IP pour laquelle je veux me faire passer. Donc là Windows, je vais lui dire eh bien cette adresse IP là, tu l'associes avec mon adresse MAC qui se trouve juste ici. Et si je regarde juste ici, donc j'ai déjà tapé ARP-A, donc ma machine Linux qui est juste ici, on voit son adresse MAC aussi, et ma passerelle, et bien ici je vois aussi son adresse MAC. Maintenant si je lance l'attaque, et je le fais aussi du coup pour la passerelle, donc j'inverse juste la target ici et l'IP pour laquelle je veux me faire passer. Et maintenant si je retape ARP-A, eh bien on voit que l'adresse MAC associée à l'IP de la passerelle, eh bien c'est moi. Donc les requêtes vont être redirigées par moi. Alors encore une dernière chose, parce que en temps normal une machine n'accepte pas finalement de rediriger les requêtes. Et bien pour rediriger les requêtes, il vous suffit de taper une simple commande, hop, que je vous donne juste là, donc echo 1, et vous mettez ça dans proc 6 net IPv4
IP forward. En faisant cette action-là avec un sudo au début si vous utilisez Ubuntu et que vous n'êtes pas en administrateur par défaut, eh bien vous allez permettre à votre machine d'accepter de rediriger les requêtes. Donc là ça fonctionne pas. Hop. Donc je pense que même l'administrateur n'est pas autorisé à faire ça. Mais voilà ce qu'il faut arriver à faire vraiment, c'est dire que vous, en fait, vous acceptez de forward les requêtes. Donc là manifestement, même l'administrateur n'est pas en capacité de le faire, mais sur une machine Kali Linux, en fait vous êtes autorisé à le faire. Voilà. Donc si vous voulez mener l'attaque jusqu'au bout, à bien, mieux vaut une Kali Linux. Là je préfère utiliser une Ubuntu parce que je pense qu'il ne faut pas se réfugier tout de suite dans une Kali Linux, il faut un petit peu apprendre à utiliser le système. Mais voilà comment vous pouvez simplement mener une attaque ARP qui fonctionne malgré tout, puisque ici on a quand même réussi notre subterfuge qui est que la machine Windows pense que le routeur c'est nous. Voilà, donc toutes les requêtes nous vont directement. J'espère que cette vidéo vous a plu. En commentaire également, vous pouvez vous abonner à ma mailing list. Sur cette mailing list, en fait, on va encore plus loin. Je vous donne des mails techniques, je vous donne des mails business. En fait, je vous explique un petit peu comment moi je gère mon business au quotidien puisque je suis auto-entrepreneur. Donc j'ai des missions freelance en développement et en cybersécu. Et donc je vous explique tout ça dans mes mails si vous voulez aller encore plus loin et si vous ne voulez rien louper des cours que je publie régulièrement sur Udemy ou sur Instagram gratuitement. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo, merci de m'avoir suivi et on se retrouve une prochaine fois. Salut!